Deuxième bénéfice, c'est que le pardon que tu vas accorder à ton conjoint ou à ta conjointe va faciliter l'exaucement à tes prières. Je vous ai toujours dit qu'il y a un genre d'argent, il y a un genre de gloire que tu ne peux pas avoir avec les gens dans ton cœur. Parce que Dieu, quand lui vient, il ne voit pas seulement Jovi Bellec qui parle en ligne. Pour que la bénédiction arrive dans ma vie, Dieu évalue Jovi Bellec épouse, Jovi Bellec maman, Jovi Bellec sœur, Jovi Bellec amie, Jovi Bellec collaboratrice, servante de Dieu. Donc, il y a tous ces paramètres. La bénédiction ne vient pas dans un seul département de ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul département de ta vie qui suscite la bénédiction de la part de l'Éternel. C'est tous les départements de ta vie qui suscitent cette bénédiction-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de bien au boulot, quelqu'un de bien dans la famille, mais dans le mariage, tu as gardé des offenses et tout, ça te disqualifie. Dieu ne va pas dire que, ok, comme il avait fait le bien à son frère, comme il avait fait le bien à sa soeur, elle avait fait le bien à sa collègue, il n'y a pas de problème. Si elle est mauvaise dans le foyer, c'est bon. Non, 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 non. Quand la bénédiction vient à toi, les anges, c'est-à-dire qu'on évalue, ton livre de souvenirs est ouvert et tous les aspects de ta vie sont d'abord évalués. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Imagine-toi, par exemple, tu as un seau neuf que tu viens d'acheter, mais il a une fissure. Ou si on met l'eau, ça va toujours couler. Donc Dieu, il apporte la bénédiction dans ta vie. Il ne voit pas cette parfaite collègue que tu es, cette parfaite sœur que tu es. Il voit aussi la mauvaise épouse ou bien le mauvais époux que tu es. Du coup, il voit cette fissure-là sur ton seau. Du coup, la bénédiction peut venir, mais ça ne peut pas venir à une certaine dimension. Pourquoi? Parce que tu as manqué de pardon. Et on va voir ça dans Marc 11 au verset 22. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. C'est-à-dire que toutes les prières que tu as fait avec les gens, c'est-à-dire que quand tu élèves la prière, si tu es quelqu'un de sérieux, tu es baptisé de l'esprit, quand tu élèves la prière, si ça doit être étouffé. Quand tu pries, tu sens que c'est étouffé à ce niveau-ci. Ça te rappelle tout ce que tu as fait en journée. Si tu as insulté les gens en journée, si tu as mal parlé des gens, si tu as fait le commérage. Mais qu'est-ce qui fait? C'est qu'il y a certains qui sont arrivés à l'étape de ce qu'on appelle la conscience morte. Ce n'est pas que tu ne sais pas que ce que tu as fait n'est pas bien. Ce n'est pas que tu ne sais pas que comme tu viens de te coucher au lit là aujourd'hui, ou bien comme tu es à l'église en train de prier là, tu n'as pas quelque chose contre ton mari, tu n'as pas quelque chose contre ton conjoint ou ta conjointe, tu sais que tu vas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, tu as embrassé la conscience morte et l'esprit saint s'est tué. Ce n'est pas parce que tu as oublié parce que tu as trop bien fait. C'est que l'esprit a été attristé. Et quand l'esprit est attristé, il ne discute plus avec toi. Maintenant, chaque fois que tu manques de pardon, une boule se forme, c'est-à-dire qu'une montagne se forme. Du coup, tu deviens insensible. Tu te dis, ah, s'il veut faire de sa vie ce qu'il veut faire, si elle veut faire de sa vie ce qu'elle veut faire, tant mieux. Maintenant, là, moi, je me gère, je me cherche, et puis, vraiment, tout ce qu'il fait maintenant, ça m'intéresse plus. Je n'ai rien que faire de sa vie et tout. Tu es arrivé à l'époque de la conscience morte. Mais si tu es quelqu'un qui est chrétien et que c'est là où tu es en train de partir, la Bible te dit que si tu es même déjà devant l'église, tu es déjà même à l'église, là où tu parles chaque dimanche, je ne sais pas comment les gens font souvent. Je ne sais pas comment les gens font souvent. Il est arrivé. En fait, mon niveau de foi ne me permet pas d'entrer, m'asseoir dans l'église avec l'offense. Non, je t'appelle d'abord à 7h30 du matin, je te dis que là où tu vois là, non, ça ne donne pas. C'est quand j'arrange, je ne peux pas entrer à l'église, m'asseoir avec les trucs dans le cœur. Non, 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 non. Je ne peux pas marchander la vie éternelle avec à cause de quelqu'un. Non, non. Et j'étais arrivé à cette étape-là, je t'appelle d'abord très tôt. Parce que par là à 9h prétendre. N'importe qui peut prétendre 2 heures de temps à l'église. Même un vampire peut s'asseoir à l'église 2 heures. Il prétend. Mais si ce que tu es en train de faire, tu es en train de bâtir ta vie, la Bible te dit que. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La prière que tu fais chaque jour avec les gens dans ton cœur, là, it will not work. Si tu vois même certaines petites choses qui aboutissent dans ta vie, tu te dis que c'est la miséricorde de Dieu. Alors que si tu avais laissé, tu pourrais avoir plus que ça.